sinon la présence d'un jeune parmi nous, qui est fils d'un doyen qui nous a beaucoup aidés dans le ministère ici, grand évangéliste à Bishop, que le Seigneur a appelé dans sa gloire céleste, mais les marques sont là. Son fils a répondu à l'appel de servir Dieu. Et pour nous, c'est un grand bonheur. Et on soutient le fils pour que le Seigneur aussi l'utilise puissamment comme il a soutenu son père. Alors, c'est une grande joie de l'avoir parmi nous. Il s'appelle Othniel Alou. Est-ce qu'il est là? C'est le fils de notre doyen, le pasteur Alou Nicolas, et qui fait une œuvre aux États-Unis, à New Jersey. Et il continue d'avoir l'œuvre initiée par son père MCV et MCV DSA et à New Jersey. Il est de passage, il part dans son pays pour voir son épouse et je l'ai fait escale sur Paris pour voir le fruit du travail de son père. Que l'occasion aussi lui soit donnée pour nous prêcher la parole du Seigneur. Amen. Alors nous accueillons l'évangéliste Othniel Alou. Glory to God. La Bible nous dit dans Psaume 47 au verset 5 que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et quand il monte avec ton miracle. Quand il monte avec ta bénédiction. Quand il monte avec ta restauration. Donc ce matin, lève-toi et pousse ces cris afin que Dieu monte. Vraiment, je ne sais même pas si je pourrais prêcher. Parce que c'est une joie. Vous ne pouvez pas comprendre la joie qui m'anime d'être ici ce matin. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont vu vraiment petit, bébé, qui sont très surpris de me voir ce matin. Je suis heureux. Et je veux vraiment remercier le Seigneur d'avoir permis que je sois là ce matin pour voir ce que papa a eu à commencer. Moi, en quelque sorte, je ne sais pas de me créer un autre chemin. Je marche simplement là où papa a déjà tracé. Et je veux d'abord pour commencer remercier mon doyen que j'appelle mon doyen, le pasteur Adou, qui pendant ces une semaine là, qui m'a vraiment impacté par sa simplicité. Il m'a vraiment touché par ses conseils, ses encouragements, et je veux remercier le Seigneur pour sa vie. Je peux acclamer le Seigneur aussi. Je veux aussi remercier mes amis qui se sont déplacés pour venir me soutenir. J'ai un ami d'enfance que je fatiguais beaucoup à l'école primaire à Abidjan, Olivier, qui a vraiment voulu être là. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Il y a aussi la maman d'une de mes soeurs qui traduisait pour papa en Angleterre. La maman de Michel aussi qui est venue. Maman Michel, que Dieu te bénisse. Je veux remercier tous mes mamans.
tous mes moments que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, vous savez, quand papa est parti, c'est là que tu vois aussi qui sont tes vrais amis, qui sont tes vrais papas, qui sont tes vrais mamans. Et il y a un monsieur que peut-être je ne connaissais pas, mais depuis 2008, ce monsieur-là m'appelle pour voir comment je vais. Ce monsieur-là, il m'appelle. Si j'ai mangé, ça va à la santé. Et je vous assure, ce gars, il m'appelle chaque fois, 2-3 mois, il va checker pour voir. Et ça, vraiment, c'est les petites choses qui touchent. Sincèrement, ça touche. Parce que quand papa était là, tout le monde était là. Et maintenant qu'il n'est plus, il y a certaines personnes, des hommes de Dieu, je ne vais pas citer tout le monde, mais des personnes qui prennent de leur temps pour t'appeler, pour checker chaque fois. Vraiment, je veux remercier Dieu. Remercier Dieu pour la vie de mon papa. Papa Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Vraiment, les mots me manquent. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à prêcher ce matin parce que ce n'est pas facile pour moi. C'est vraiment pas. Il y a 2 coins, Angré, à l'église d'Angré, et puis ici, c'est des coins qui ne sont pas faciles pour moi de prêcher. Donc vraiment que Dieu me donne, le Saint-Esprit me donne la force. Et je crois que ce matin, je ne me suis pas pris l'avion au hasard. Je crois dans mon cœur. Excusez-moi, souvent je vais go anglais et français, mais c'est la famille, je suis chez moi. Donc on va se comprendre. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Parce que Dieu a mis un message dans mon cœur pour quelqu'un ce matin. Sans plus tarder, vous avez les salutations de maman Alou qui vous embrasse très fort. Salutations de ma femme aussi, qui n'a pas pu être là. Je suis marié avec une fille. Je voulais un garçon, vous devez nommer papa, mais Dieu dit non, prochainement. Je suis marié avec une fille qui s'appelle Odélia Alou. Et je suis aussi à New Jersey. Après le départ de papa, Dieu m'a mis à cœur de continuer parce que je vais brièvement expliquer quelque chose avant le message. Vous savez, tu peux être né dans une famille chrétienne, tu peux être un enfant de pasteur et puis ne pas vraiment accepter le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'église que tu es né de nouveau. Et c'était mon cas. Et après, j'étais à Paris, dans le message de revenir sur ça, j'étais aux États-Unis et j'avais pas mes papiers. J'avais pas mes papiers pendant 10 ans. Et bizarrement, j'ai reçu l'appel plus tôt. Il y a eu tellement de prophéties plus tôt et tout. Mais bref, j'étais en train de faire ce que je fais. Et bizarrement, quand j'ai eu mes papiers nets, je voulais venir à Abidjan en décembre. Et papa dit non, il faut que tu viennes en été. Lui, il a dit, ah moi, il n'y a pas d'argent, moi, je suis en décembre et tout, tu ne peux pas. Il est venu forcément que lui m'offre le billet. Ah ok, cool. Donc, je suis venu en août. On a passé vraiment, bizarrement, il voulait passer assez de temps avec moi. Vous me connaissez les jeunes. On avait déjà nos plans avec nos amis et tout. Et bref, j'ai eu un peu de temps avec lui. Et avant que je revienne, je me rappelle, le jeudi, j'ai quitté Abidjan le vendredi, je crois. Il était un peu fatigué, donc il n'a pas voulu m'accompagner à l'aéroport. Donc, maman a demandé, Tito, tu accompagnes l'enfant? Non, il m'a appelé. Ça, c'est des choses que je ne dis pas à tout le monde. Ici, c'est ma maison. Il m'a appelé. Je vous assure, il a prié pour moi, mais il n'a rien dit dans la prière. Il n'a rien dit. Il m'a appelé pour prier, il a mis sa main sur moi. Il a fini, il m'a donné mon argent. Et puis il m'a dit au revoir. Et là, papa, tu m'as comment payé? Non, il est fatigué. Et puis ben, je suis parti. 2 jours plus tard, il y a 2 jours, hein, je suis arrivé. Et ben, c'est là que j'ai appris la nouvelle. Je n'arrivais pas à voir parce que j'étais avec lui. Je lui ai dit, mais c'est impossible. Mais c'est de là que ma réelle conversion a commencé. Parce que d'autres, je me rappelle même quand j'ai appelé mon deuxième papa, papa Boignon, pour lui dire que je vais servir Dieu. Au début, il pensait que c'était l'émotion. Il n'a pas vraiment pris ça au sérieux. C'est plus tard qu'il a commencé lui-même à me prendre au sérieux. Parce que mais ce départ m'a vraiment... Parce que je pouvais venir à Abidjan plus tôt.
Mais pourquoi bizarrement j'ai mes papiers, je vais à Abidjan, je passe le temps avec lui et puis il s'en va. Donc c'est là que le Seigneur, le Saint-Esprit a vraiment travaillé dans ma vie et j'ai dit non, j'ai commencé à tout arrêter, tout ce que je faisais, qui ne glorifie pas les boîtes de nuit, tout, j'ai dit non, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma vie. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai commencé à servir Dieu. C'est pour dire aussi, montrer aussi aux jeunes, tu peux être jeune, je parle beaucoup dans les Youth Conference aux États-Unis aux jeunes, je dis que tu peux être jeune, tu peux être cool, avoir ta femme, et puis être correct et servir Dieu. Amen. Donc ce matin, vraiment, je crois que le supernatural du Saint-Esprit va parler à quelqu'un. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons prier. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes. Acte 9, au verset 1 à 6. Si quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît, parce que moi, c'est la version anglaise. Quelqu'un qui a une belle voix peut lire pour moi, s'il vous plaît. Acte au verset 9, verset 1 à 6. Quelqu'un, s'il vous plaît. Acte 9, 1 à 6, s'il vous plaît. Cependant, Saul, estimant encore la menace de meurtre, quand les disciples du Seigneur se rendent chez le souverain sacrificateur. Et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguilles. » Tremblant et saisi d'effroi. Oui, ça va. Merci, maman. Alléluia. Nous allons baisser la tête et prier. Heavenly Father, I'm coming to you this morning and I'm asking for your spirit. The spirit of the living God, the spirit of the Holy Ghost, the spirit of God Himself to speak to somebody. Holy Ghost, do your will in this place, God. Holy Ghost, do your will in this place, in this place. J'ai besoin que tu m'utilises comme un instrument, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est venu ici découragé. Il y a quelqu'un qui est venu qui a besoin d'attendre de ta part, Papa. Utilise-moi. Parle à ton peuple, Papa. Parle à ton peuple. Speak to your people, God. Que quelqu'un soit béni ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Ce matin, j'avais préparé le Chaos Time, mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, quelque chose d'autre. Et le thème de ma prédication, c'est la vision divine. Répétez avec moi, la vision divine. Répétez encore, la vision divine. La Bible dit aussi dans Proverbe 29, 18 que when there is no vision, my people perish. Où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Amen. Donc quand on n'a pas de vision, on ne peut pas aller quelque part. Ici, ma définition de la vision, c'est la vision, elle est la capacité de voir plus loin que nos yeux physiques peuvent regarder. La vision est la plus grande source d'espoir. La vision nous donne une direction, une orientation, un chemin. La vision nous donne un repère en fonction du but que nous voulons atteindre. Amen. Mais le problème des chrétiens, il y a des personnes qui n'ont pas de vision, mais il y a des personnes qui ont la vision. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, depuis que nous sommes dans l'église 10 ans, 15 ans,
nous recevons des enseignements. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'appliquent pas de knowledge, n'appliquent pas les enseignements que nous avons. D'autres personnes connaissent la Bible, mais nous n'appliquons pas et nous venons ici chaque dimanche. Toute l'année de 2015, nous avons réussi les enseignements. Mais bizarrement, on n'arrive pas à appliquer la connaissance que nous avons. C'est un peu comme un docteur qui sait que fumer peut lui donner le cancer, mais il fume. Ça veut dire quoi? Il a la connaissance, mais il n'a pas employé, il n'applique pas cette connaissance. Donc souvent, on a la connaissance, mais on n'applique pas. Et ça nous fatigue en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Il y a aussi 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est les personnes qui n'ont même pas de vision. Eux, c'est d'arriver aux États-Unis ou d'arriver en France. Ils sont arrivés, ils sont là. Ils vont se lever, s'ils ont eu un petit boulot, ils vont faire ça du lundi au lundi. Eux, ils sont à Paris, ou ils sont au State, ils sont arrivés. Et les années passent, les années passent, les années passent. Deuxième groupe de personnes, c'est des personnes qui sont très intelligentes, qui ont quand même une vision de la vie, qui ont quand même des plans. Comme ce monsieur qu'on appelle Clifton Holland, qui est celui-même qui était très smart, très intelligent aux États-Unis, qui a construit un bridge, un pont, c'est pas un tunnel, sous l'eau, qui relie New Jersey et New York. Sous l'eau, la première fois en venant d'Abidjan, quand j'ai vu vraiment, j'étais dépassé de savoir que nous sommes sous l'eau. Ce monsieur était très intelligent. Et nous rencontrons des personnes comme ça, qui sont intelligentes, qui arrivent quand même à se réaliser dans la vie, mais qui n'ont pas la vision surnaturelle. Alléluia. Qui n'ont pas la vision qui nous vient du kingdom, qui nous vient du royaume de Dieu. Et ce matin, c'est de cette vision qu'on a besoin pour notre destinée. Ce matin, c'est de cette vision qu'on a besoin pour notre vie. Vous savez, l'apôtre Paul, comme nous revenons dans notre texte, il avait une vision. Il avait un plan pour sa vie. Et souvent, il tuait les chrétiens. Pour lui, c'était bien de le faire. Vous voyez, souvent dans la vie, nous faisons des choses. Nous sommes occupés à faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce que nous faisons, c'est le plan de Dieu pour notre destinée. C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Tu peux être dans plusieurs activités, tu peux faire beaucoup de choses, mais est-ce que ce que tu fais, c'est le plan de Dieu pour ta vie? L'apôtre Paul faisait beaucoup de choses. Il avait une vision des choses, comme peut-être toi et moi. Nous avons un plan, une vision, un rêve. Mais est-ce que c'est la vision divine de Dieu pour moi? C'est ça que nous devons nous poser. S'il vous plaît, arrêtons de vivre comme ça. Les statistiques de chez nous disent que l'homme vit entre 70 et 80 ans sur la terre. Donc, vous dites que si tu es peut-être comme moi, que tu as 35 ans, tu as que peut-être encore 40 ou 30 et quelques années à vivre. Vous dites qu'on n'a pas assez de temps. Donc, on ne peut pas waste of time. On ne peut pas perdre le temps. Amen. Non, sincèrement, ce matin, Dieu, on ne peut pas perdre le temps. Life is short. La vie est vraiment courte. Donc, il est très vite parler à ton Dieu pour opérer, pour savoir la vision pour ma vie et accomplir cette vision. Mon frère, c'est très important. Et souvent, je suis peiné de voir ces personnes 10 ans, 15 ans, 20 ans, surtout chez nous, au même point zéro. Même chose. Lundi, on se lève en cours. Mardi, on se lève en cours. Mercredi, chez nous, on est super busy. Busy. Mais quand tu t'arrêtes et tu évalues ta life, tu n'as rien réalisé. C'est comme si tu es venu comme ça le plus peuf. Tu es là, j'ai fait 10 ans en France. J'ai fait 20 ans. Mais tu n'as rien de show. Tu n'as rien pour montrer. Rien, aucune. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, mon frère.
Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, ma soeur. Vous savez que Dieu lui-même, ce matin, je vais prendre mon temps, parce que je suis chez moi. Amen. Le pasteur va pas venir m'arracher le micro, je suis chez moi. Dieu lui-même est le plus grand des visionnaires. Savez-vous ça? Parce que la Bible nous dit que dans Genève, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En anglais, on dit The beginning, God created heaven and earth. En hébreu, c'est Barashi bara Elohim. Le Elohim qui signifie Dieu puissant dans la création. Le Elohim aussi qui signifie, qui démontre la trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En une seule personne, il veut créer dans la création. Donc Dieu avait une vision. Et la vision de Dieu, c'était d'étendre son royaume sur la terre. Donc il a créé l'univers, le soleil, tout, et il a créé la terre. Parce qu'en quelque sorte, tout royaume veut étendre. Donc c'est l'intention qu'on appelle colonisation. British, l'Angleterre, ils ont fait la même chose. Ils ont colonisé comment on appelle ça, le Ghana, tous ces pays africains anglophones. C'est pour ça que vous voyez, nous, on parle le français. Amen. Donc, quand Dieu étend son royaume, ça devient une impactation. C'est un peu comment expliquer ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens maintenant citoyen d'un royaume. Vous voyez, c'est pour ça que quand on parle, quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient, le premier truc que nous faisons, c'est quoi? We start speaking in tongues. On parle en langue. C'est une des preuves que nous sommes citoyens d'un royaume. Amen. C'est très important. C'est vrai que nous sommes peut-être Camerounais, Congolais, Bété, tout là, mais quand nous donnons notre vie à Christ, tu dois comprendre et savoir que tu as un royaume, tu es rentré dans un royaume. Tu appartiens maintenant au kingdom. Donc ta manière de penser et de fonctionner doit changer. Alléluia. Alléluia. Dis pasteur avance. Non, j'attends pas. Dis pasteur avance. Amen. J'arrive. J'aime quand le peuple suit. Je sens qu'on va s'attendre. C'est pour ça, la Bible nous dit quand Jean-Baptiste disait, répentez-vous, répentez-vous. En quelque sorte, il disait, dans le mot grec, ça veut dire métanoïa. Métanoïa qui veut dire change your way of thinking. Change ta manière de penser. Change ta manière de percevoir la vie. Change ta manière de faire your business. Parce que maintenant, tu es devenu citoyen d'un country, d'un royaume. Donc, tu appartiens à un nouveau pays. Donc, ton fonctionnement terrestre là, doit changer. Alléluia. C'est très important. Si tu comprends et tu acceptes ton identité, si tu comprends et tu acceptes et tu sais qui tu es en Christ, et tu es confiant de ça, tu sais, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Nous nous levons, nous marchons, nous avons... Mais quand la vie, comme on dit en français, quand things, histoires de servent à us, quand un problème arrive, une situation, nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous commençons à trembler. Nous commençons à trembler. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'assurance de qui nous sommes en Christ. Je vois beaucoup de chrétiens pleurer quand la situation vient. C'est vrai que nous sommes humains. Il peut arriver en fonction d'une situation que tu pleures, c'est normal. Mais après d'avoir pleuré, il faut te rappeler, de comprendre qu'en quelque sorte, tu n'es pas dit, tu appartiens au royaume, tu appartiens au nouveau gouvernement. Et ce gouvernement-là a le droit. Aujourd'hui, si moi je vais à Abidjan, il y a beaucoup de vous qui sont français, mais quand tu vas à Abidjan, je prends un visa. Et je déclare à l'ambassade, par exemple, même si je n'ai pas déclaré que je suis là, s'il y a un petit bobo à Abidjan, ils vont me localiser rapidement
et ils vont s'occuper de moi sans que je paye un franc. Pourquoi? Parce que je suis citoyen américain. Donc si les hommes eux-mêmes font ça pour toi, en plus forte raison ton père. En plus forte raison ton père, qui est le King of Kings. C'est pas un plaisanter devant Jésus. Mais c'est pas comment nous voyons Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Dieu, c'est pas notre plaisanter, c'est le King of Kings, the biggest God who ever exists. C'est le Dieu des dieux. Mais si tu saisis cette pensée, cette révélation, mais ta manière de comprendre, de voir les choses va changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Maintenant, le problème c'est que si tu appartiens au royaume, comment avoir la vision divine? Ok? Mais la Bible nous dit dans Matthieu 16, 19, réponds à cette question. Il demande, je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras dans la terre, ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Amen. Donc Matthieu nous donne des clés. Amen. Mais le problème des clés, c'est qu'on ne peut pas donner les clés à n'importe qui. Je parie que toi, tu ne peux pas donner la clé de ta maison ou de ta chambre à un passant. On donne les clés à qui? On donne les clés à celui qui est born again, qui est né de nouveau, qui appartient au royaume. Dans mon travail, souvent, j'ai beaucoup d'arguments. Je discute beaucoup avec les gens qui disent qu'on est tous des enfants de Dieu. Mais c'est faux. On n'est pas tous des enfants de Dieu, hein. On est tous des créatures de Dieu. Mais Dieu appelle ses enfants ceux qui ont accepté d'être au royaume. Amen. La Bible nous dit quoi? Je vais donner des versets, parce que je vais poser les bases avant d'avancer. Amen. Jean 1, verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quoi? Quand tu entres le royaume, tu deviens enfant de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu peut te remettre les clés de ta destinée. C'est en ce moment-là que tu peux recevoir la vision divine pour ta vie. Amen. Et ce matin, je vais partager rapidement 5 clés. Si quelqu'un dit après moi 5 clés. Je dis avec moi une fille 5 clés. La première clé que je vais partager, c'est la clé qu'on appelle la prière. Parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas prier. La prière. Dites avant moi la prière. La prière. Dites encore la prière. La prière. La prière est essentielle, est très importante. Et souvent, je dis aux gens, mais nous on dit on est busy. On est trop occupé à Paris, on est trop occupé à New York. Daniel était premier ministre de Babylone. Mais la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Il était super busy, mais il priait 3 fois par jour. Mais est-ce que nous prions en tant qu'enfants de Dieu? Combien de temps nous passons dans la présence de Dieu? Combien de temps nous sommes dans la présence de Dieu? Combien de temps nous... Non, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas. Nous ne prions pas. Et ce matin, Jésus même, qui est Dieu, quand il lit les Écritures, il passait le temps dans la prière. En plus forte raison, toi et moi. Mon frère, mets-toi à prier. Tous te regardent, moi, il faut prier un peu. Mais il n'a pas prié, tous n'ont pas bien compris. Dis-lui, prie un peu, frère. Maintenant, moi, j'ai un petit problème avec la prière. Ça, c'est personnellement. Parce que, on dit que Dieu est souverain. C'est ça, non? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est d'accord? Dieu est souverain, non? Donc,
at the end of the day, après la fin, là, si je prie, que je ne prie pas, c'est qui assure ce que lui il veut faire. Il va faire. C'est ça même le souverain. Ou bien. Donc, ça nous sert à quoi de prier? Si je prie et je gêne, ce qui assure lui le souverain, c'est qu'il veut faire, il va faire. Donc ça décourage un peu, non? Amen, ou bien? Ça décourage un peu. Mais ce que je veux partager, c'est que Dieu est souverain, c'est vrai. Mais Dieu est souverain par sa parole. God will never go against his word. Dieu ne va jamais aller contre sa parole. Ce qu'il a dit, ce n'est pas toi qui as créé la Bible. Ce n'est pas ton papa qui a créé la Bible. Ce n'est pas ta maman qui a créé la Bible. Donc si la Bible dit que Dieu va te bénir, que la Bible dit, avant que tu camps, je t'ai déjà établi, je t'ai déjà départagé, je t'ai positionné, c'est pas toi qui as créé la Bible. Donc en fonction de la Bible, tu prends les promesses qui sont dans la Bible, que tu n'as pas créées, pour montrer ça à ton Dieu. Tu lui montres ce que lui-même il a créé, c'est lui qui a dit que je vais te bénir. C'est lui-même qui a dit je vais faire ceci pour toi. Quand tu n'as rien dit, tu n'as rien créé. Donc tu lui rappelles ce qu'il a dit dans sa parole. Premier point. Deuxième point, c'est que Dieu lui-même, là, il est dans les problèmes. Il est limité par sa parole. Lui-même, il a décidé de mettre sa parole au-dessus de lui. Donc là, il est un peu bloqué. C'est lui qui a décidé, c'est pas moi qui le dis. Lui-même, dans sa souveraineté, il a décidé de mettre sa parole au-dessus de lui. Donc, il ne va jamais contre sa parole. C'est pour cela, quand il a déjà dit quelque chose, il ne peut pas venir reprendre. C'est pour ça que quand Satan même a essayé la rébellion, il n'a pas ôté le pouvoir de Satan. Parce qu'il ne se répond pas de cet homme. Amen. Amen. Il ne se répond pas. Il n'a pas dit Satan, comme tu as fait ça, de la capote aujourd'hui, il t'arrache tout. Non, il ne peut pas. Parce que quand il parle, ça devient l'or. Quand il a parlé de plus, il peut, c'est fini. C'est fini. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez la parole ici? Est-ce que vous aimez la parole? Je donne un témoignage rapide sur la prière. Il y a un de mes amis qui s'appelle Ismaël Joseph Paradis. Dis avec moi, Paradis. C'était un jeune, on travaillait ensemble, on avait une commission, on dit Jossi aussi, non? On avait un petit Jossi, on travaillait ensemble. Et ce monsieur, plus tard, il s'est converti, un jeune musulman, il était parleur du là, je crois. Il s'est converti et tout et tout. Je sais pas. Après ça, une nuit, il venait juste de déménager avec sa famille. Il n'avait pas les papiers. Et à 3h du matin, c'est un témoignage réel, c'est la vérité. 3h du matin, on tape à la porte. Boucou. On dit, il ouvre, il dit, il ouvre, en tant que chef de famille, il arrive. Il dit, oui, c'est who's this? On dit, c'est qui? Il dit, c'est Immigration Police, la police de l'immigration. Il dit, mais attends, pourtant chez nous, là, on ne peut pas faire ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Nous, on est tous américains, tous blacks américains là-bas. Tu es noir, pour faire des demandes, tu es black américain. Donc, tu ne peux pas venir comme ça, non, on ne fait pas ça. Donc, j'étais vraiment surpris. Donc, il ouvre la porte, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, oui, mais on cherche telle personne. Parce qu'on a un truc de déportation sur lui, on cherche la police là et tout. Il dit que lui, ça fait que 3 semaines qu'il vient juste de mourir dans l'appartement. En quelque sorte, il cherchait un jeune Africain qui n'avait pas les papiers, qui vendait la drogue dans cet appartement. On ne l'a pas dit qu'eux sont venus, ils ont mourir dans un appartement moins cher et tout. Donc, il dit que non, que lui, il vient juste de mourir. Vous pouvez voir la maison, on n'a pas fini de ranger, c'est là que... Donc, effectivement, la police a dit que ce n'est pas la personne qui cherchait. Mais c'est pas qu'est-ce qui a pris le policier. Et il dit oui, ok, bon, mais toi-même là, ça va bien? Et ça, c'est les choses qu'on ne fait pas.
Chez nous, on ne fait pas ça. Donc il dit, dans tout ça, là, ok, il n'a pas papier, ils l'ont pris. Ils n'ont pas pu prendre sa femme parce qu'elle était enceinte, elle, 2 enfants, donc ils l'ont. Donc elle ne savait pas les papiers, mais les enfants sont américains, donc ils l'ont laissé, mais c'est lui qu'ils ont pris. On le met en prison. Mais imaginez quelqu'un qui a fait 10 ans aux États-Unis, aucun papier, 15 même Abidjan, tu n'as pas. Rien. Et puis toi seul, toute la famille, je sais comment les Julas sont beaucoup. Toute la famille, c'est sur toi en compte. Et puis on t'attrape, on va te rapatrier. Mais dans la prison, tu pouvais te tuer en même temps. Tu pouvais même te tuer dans la prison. Mais comme ce jeune, il venait de se convertir, et que son pasteur avait prêché sur le power prayer, sur la puissance de la prière, il s'est mis à prier en prison. Il s'est mis à prier en prison. Et quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a commencé à rire, il a commencé à parler en langue. Et pourtant, quand tu parles en langue, c'est les anges se mettent en mouvement. Parce que c'est la langue qu'ils comprennent. Oh Seigneur. Il a commencé à parler en langue. Et selon lui-même, il dit souvent, il parle en baroulé, il prie en baroulé, il continue en djoula. Quand il voit que ça ne va pas, il va en français, en anglais, il continue en djoula. Mais il a prié. Quand il était fatigué, il a dormi. 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3, rien ne se passe. Donc déjà même, il a déjà préparé son cœur. Et ça, il se voit déjà à Abidjan, c'est lequel, comment il va se gérer. Et après quelques jours, son avocat vient. Son avocat arrive. Il dit, mais Baradji, what have you been doing? Qu'est-ce que tu faisais? Ou bien qui t'as vu? Il dit, moi je suis là, je prie en prie. Enfin, je suis ici qui y a voir la prison. Il dit, mais lui ne comprend pas que. Oh God. Que moi-même, sincèrement, j'ai toujours pensé que mon témoignage était big, était vraiment un témoignage terrible, comment j'ai eu le papier. Mais quand j'ai rencontré Ismaël et puis on a eu le cours de son témoignage, j'ai jamais entendu ça. Il dit, mais non, il dit, l'avocat dit le prosécuteur. Comment on dit le prosécuteur en français? Le procureur. Le procureur dit oui, le gars qui était chaud, bizarrement quand ils sont partis en justice, le gars était trop chaud sur lui. Il était non, des Black Africains, des Africains, là, we tired of them, le fatigué d'eux. Lui là, il dit le gars qui était chaud sur toi. Il ne comprend pas quand le gars l'a appelé. Pour dire que parce que son caisse là, son problème était, son dossier était fini, ils ont signé, on le déporte. Il dit que le caisse là, son caisse là, son distress là, l'avocat, le prosécuteur qui se débattait là, lui dit qu'il a venu appeler l'avocat pour réouvrir le caisse, et puis lui-même là, il sera son avocat. Le monsieur lui-même, il a réouvert le caisse pour répartir au corps, pour répartir en justice, pour réouvrir le dossier du monsieur, pour être lui-même l'avocat de Baradji. On joue avec la prière. Ils sont répartis, le monsieur, lui-même il s'est dit, mais je ne sais pas s'il rêve, ou bien c'est film, ou bien c'est vrai. Il a assis dans le code, il voit le gars en train de se débattre. Pour lui, il ne comprend pas, il pleure, il dit qu'on ne peut pas le déporter parce qu'il a des enfants, et tout, le monsieur en train de jouer sur tous ses enfants et tout pouvoir. Finalement, ils ont fait, le juge dit, ok, boum, t'as green card de 10 ans. Notre Dieu, il est fort. J'ai dit notre Dieu, il est fort. C'est parce qu'on ne sait pas qui on marche. C'est parce qu'on ne sait pas qui on marche. C'est parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, mon frère. Mais le jour qu'il va se révéler à toi, donc tu vas métanoïa ton mind. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est devenu à chez nous, là, on donne 2 ans. Après les 2 ans, on donne 10 ans. On ne donne pas 10 ans comme ça. Il a eu 10 ans pour. Aujourd'hui, il est américain. Et moi, je ne savais même pas qu'il était converti. Avant ça, une fois, je suis venu. Même en 2006, il était dans l'église. Je vois un gars danser. Lui, c'est un gars, comme on dit chez nous les jeunes, c'était un ancien chauffeur.
quand on dit chauffeur, il aimait les boîtes de nuit. C'était son truc. Donc il aimait danser. Mais quand on vient au church, tu le vois en train de praise God, il s'en fout de quelqu'un. Il s'en fout de quelqu'un, il loue son Dieu. Parce qu'il sait où il est quitté. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop juger les gens. Tiens, on va se faire quand je arrête de juger. Qui va pas arrêter de juger? À cause du temps, on va avancer. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est you have to speak to your situation. Tu dois parler à ta situation. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 10 que c'est en croyant du cœur. Amen, amen. Quatrième point. Quelqu'un dit le chaos time. Le temps chaos, le temps de Dieu. Il y a beaucoup de personnes ici, il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont raté leur temps. Qui ont raté leur temps. La Bible nous dit que le paralytique de Bethesda, on dit en anglais, in the second season, the angel of God come and shake the water. Whoever getting into the water will receive his healing. À un certain temps, l'ange de l'Éternel venait, remuait la piscine. Et celui qui se jette dans la piscine recevait son miracle. Mais lui, pendant 38 ans, Jésus m'a demandé, il était à la piscine. Il ratait son temps. Il ratait sa saison. Il ratait son opportunité. Comme beaucoup d'entre nous qui ont raté une certaine grâce, qui ont raté une certaine opportunité, qui ont raté un timing de God pour leur vie. Et c'est en train d'agir sur eux maintenant. Mais ce matin, comme nous sommes, avons la grâce en lui, j'aimerais dire à quelqu'un que l'opportunité que tu as ratée en 2015 va revenir vers toi. Je vois ça revenir vers toi. Je vois ça revenir vers quelqu'un. L'opportunité, la grâce, la bénédiction, le mariage. Mais c'est pas qu'est-ce que tu as raté pendant 2015 ou en 2014 ou en 2013. Mais c'est pas qu'est-ce qui t'a dépassé. Mais la Bible nous dit que Jésus avait dépassé Jean-Baptiste. Il a dépassé, mais il est revenu vers lui. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce qui t'a dépassé va revenir vers toi. Il va revenir vers toi. Tu dis amen, dis amen, dis amen. Vous savez, la qualité de ton amen détermine la rapidité de ton amen. Comment un amen fort? Comment un amen qui a dérangé les sorciers de ton village? Cette année 2016, ça ne peut pas être comme 2015. Il faut refuser. Tu es un peu trop à l'aise dans ta situation. Jésus n'est pas mort pour rien. J'ai dit aux gens, on n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Parfois, les bêtements disent, on n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Non. Non. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas souffrir. Non, pas ce que je dis. On va traverser la difficulté, c'est la vie. Mais je ne peux pas être dans la difficulté depuis que j'arrive à Paris. C'est le même problème. Aïe! Non mais attendez, vous-même, soyez sérieux. Tu te mets ici, tu chantes, tu adores, tu sens le problème de la terre à la porte. Et puis tu dis, tu es fille ou fils du roi. Bien
checker ton roi. Tu es fille du roi. Non. Non. Non, 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 non. I refuse that. Oui, il peut y avoir des situations où je traverse, c'est difficile, oui, c'est vrai. À un moment, ça peut aller difficile. Mais arrivé un moment, non. Jésus n'a pas versé son sang pour ne rien. Il vient, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Le royaume de Dieu, non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. 5e point. J'appelle ça le holy madness. Mets-toi en colère. Je ne parle pas de colère pour aller frapper quelqu'un. Je parle de la sainte colère de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 11 au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'aime beaucoup la version en anglais, parce que la version en anglais dit the violent taken by force. Les violents arrachent. Les violents arrachent. Souvent, les choses peuvent ne pas arriver comme ça. Souvent, tu peux. Je donne le témoignage rapide d'un de mes amis qui est à Dallas. Pasteur Hassan le connaît très bien. Il est arrivé à Dallas. Il a vu le building, le temple de T.D. Jakes, qui est un père pour nous là-bas, pour la nation. Vraiment un père que même le président visite. Il voit le temple, 15 000 places, vraiment mal à la tête, tout ça. Lui, il a son petit ministère. Il prie, mais ça n'avance pas. Et pour dire à quelqu'un aussi, si il y a beaucoup d'handicapés parmi nous, parce que tu ne peux pas net, quand on vient au monde là, après il devait faire 4 pattes. Et puis après, comment ça marche? Donc si ta vie est handicapée ce soir, ta vie doit changer. Amen. 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 S'il y a un handicap bizarre qui te paralyse, qui fait que tu ne peux pas grandir, ça doit être chassé de ta vie. S'il y a un esprit bizarre derrière qui t'influence ta vie, qui fait que ça a bloqué ta vie, tu ne peux pas grandir dans tes finances, tu ne peux pas grandir dans la santé, tu ne peux pas grandir, il y a un problème qui est là. Et ce jeune homme, il dit, ouais, c'est bien beau. Et ils font les cellules, ils prient, mais rien n'avance. Et selon lui-même, s'est dit, un matin, il a appelé un moment de gêne dans le coin où ils avaient. Et puis l'Esprit de Dieu l'a dit de faire une action prophétique. Donc il a pris de l'huile. Et puis avec ses responsables qu'il avait, il a commencé à mettre de l'huile là. Il a mis ça à la main de tous ses responsables. Il dit, ok, on va oindre, c'est ce que Dieu me dit de faire, on va oindre les chaises qui sont vides. Et puis on va prier. Parce que Dieu lui a montré que la salle est remplie, il n'y a même plus de place. Et là, le regard, pasteur. Et je lui ai dit, pasteur. Mais pasteur. Parce qu'il dit, oui, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. On prie. On commence à prier. Non, comme les gens priaient, mais on commence à prier à haute voix fort. Il prend le lui, il prie, pas loin, il prie. God bring the people. Et puis, ils sont partis, je suis monté l'activité. Mais aujourd'hui, elle est la plus grande église francophone aux États-Unis. La plus grande église francophone aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment de son ministère, arrivé un moment de sa vie, il a refusé la situation qui était devant lui. Et il s'est mis en colère. Parce que tant que tu vas marcher comme si rien n'est ok, tu es sapé dimanche matin, mais tu sais que ça ne va pas. Tu es tout souriant, mais tu sais que ça ne va pas. Et puis tu t'appelles chrétien. Non, la gloire de ton Dieu doit refléter sur ta vie. Ce n'est pas l'histoire d'aimer l'argent, non. C'est pas ça. Mais la gloire de ton Dieu, quand on te voit là, tu n'as pas besoin d'évangéliser. Les gens vont te demander, mais comment toi tu fais? Et puis tes affaires marchent comme ça. Tu dis à quelqu'un, viens te monter mon médicament.
viens de monter mon médicament. C'est ça là. Il s'appelle Jesus. C'est lui. Quand arrivé au moment de ta life, mon frère, tu viens à l'église chaque dimanche, tu pries rien d'avance. Arrivé au moment, il faut se mettre en colère. Arrivé au moment, tu dis enough is enough. Trop, c'est trop. Tu es jolie, tu n'es pas marié. Mais maman, ça a fini aujourd'hui. Ça a fini aujourd'hui. C'est pas normal. Tu dois métanoïa your mind. Ta mentalité doit changer. La mentalité de la vie chrétienne où, non souvent quand ils vont à Abidjan, les chrétiens me font rire. Souvent les gens pensent que c'est en faisant pitié. Ils sont sérieux. Ils font pitié que Dieu va agir dans leur vie. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a envoyé ici, à Paris, tout droit de New Jersey, pour parler à la vie de quelqu'un. Pour dire que Dieu a une grande destinée pour ta vie. Ce que tu vis maintenant n'est pas la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Le diable t'a trop blagué. Le diable s'est trop joué de toi. Le diable s'est trop amusé avec ta vie. Maintenant que tu as accepté Jésus, ta vie doit changer. Tu dois avoir le sourire aux lèvres. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifestée sur ta vie. Donc toi aussi, avant la fin de cette année, tu es un témoignage. Donc toi aussi, avant la fin de cette année, tu es un témoignage. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as fait quoi? Non, souvent ça me fait mal quand les frères m'expliquent des problèmes. C'est pas normal. Tu as fait quoi? Ceux même qui tuent les gens qui font là, ils vivent bien. Ça va, les enfants sont heureux. Ça va, mais toi, tu as fait quoi? Tu as dit que j'ai fait quoi? Mon Dieu n'est pas puissant enough. Mon Dieu que j'écris, on dit qu'il a créé le ciel et la terre. Il n'a pas assez de pouvoir pour me délivrer de cette situation. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Mais tant que tu dois prendre plaisir dans ta situation, tant que tu vas dormir paisiblement pour dire que c'est la vie, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Dieu t'a pas amené pour souffrir seulement. Tu n'es pas né pour souffrir seulement. Enough is enough. Non, il est temps que la gloire de Dieu soit manifestée sur la vie des enfants de Dieu. Que quand on soit dans Paris, là, les gens sachent, sans que même tu aies parlé, en te voyant, on sache que toi là, tu n'es pas comme les autres. Les autres, quand ils viennent, ils font 15 ans, 10 ans avant d'avoir le chemin. Toi, tu es venu là. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. À partir de maintenant, j'active l'onction de Dieu sur toi. Si tu dis à mes fois, tu reçois quelque chose de la part de Dieu. En sortant de cette salle, ton mind doit être renouvelé. En sortant de cette salle, l'atmosphère même doit changer dans Paris. Tu te lèves lundi matin, tu dis Seigneur, je suis une nouvelle personne. C'est vrai que je savais, mais on dirait que je ne savais pas bien. Mais maintenant, par la parole de Dieu, tu m'as révélé qui je suis en Christ. Tu m'as révélé la gloire que tu as pour moi avant ton retour. On dit les heures attendent la manifestation des enfants de Dieu. La terre attend ça. Les situations ne peuvent pas, non. Je suis enfant de Dieu. Aucun Goliath doit tenir devant moi. J'ai dit, aucun Goliath doit tenir devant toi. Peut-être ils ont tenu en 2015. Peut-être ils ont tenu en 2014. Peut-être ils ont tenu en 2013. Mais 2016, là, cette année-là, cette nouvelle année qu'a vie, ma vie va changer. Moi, j'ai trop foi en Dieu. Moi, je vous dis, je ne sais pas comment ta foi est, mais moi, on tient la loupe. J'ai trop foi en Dieu.
J'ai déjà souffert, mais il ne veut plus souffrir même. Je me suis mis dans la tête. C'est pas pour faire le malin. Mais je me suis dit que quelqu'un a déjà payé le prix. C'est pas que Jésus a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Donc moi, je ne peux pas venir et puis souffrir. Je vous rends rapidement un témoin et puis prier pour les gens. Parce que Dieu a mis à cœur de prier pour certains cas. Il y a un de mes amis pasteurs, un de ses meilleurs amis, qui était parti à une conférence pour un programme. Et ce jour, on l'a invité devant plus de 20 000 personnes. On l'invite. Donc lui, il n'a jamais vraiment prêché devant 20 000 personnes. Donc il est dans sa chambre de l'hôtel, entend des ripaka, il prie. On tape cling-long de la nourriture. Il dit, je ne mange pas, je ne mange pas. Il prie, il prie, il prie. Maintenant, en haut de lui, il y a un autre orateur américain blanc, un gros blanc. Et pendant que lui, il prie pendant 5 heures de temps. Et après, il sort un peu à la fenêtre pour se dégoûter les gens. Il voit le blanc là, en train de nager. Il dit, celui-là, ok, c'est pas grave. Il va repartir. Je dis qu'il va repartir, il va prier pour le blanc aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il paie lui, le blanc va prêcher avant lui. Donc, il ne faudrait pas qu'il garde l'atmosphère. Donc, il faut que je prie, il a dit prier pour lui avant lui. Il prie. Après, il sort pas pour voir. Il ne voit pas dans un bar en train de boire coca. Et puis regarder le match américain. Go! C'est quel gars ça? C'est quel converti ils ont mis parmi nous là? C'est quoi ça? Mais ce soir, bien dit, le gars ne s'est même pas pris. Il a pris son petit, il a mis un petit truc là, il a soulevé son iPad, où il s'est mis dans la voiture parce qu'ils sont venus les chercher. Et arrivé au programme, il demande au pasteur, il prêche avant moi, parce que si moi je prêche, il risque de ne plus prêcher. Donc il estimait même que lui prêche avant moi. Il dit oui, non, ne vous inquiétez pas, il prêche avant. Il dit non, je dis simplement pas, ben, si moi je passe, il risque de ne plus prêcher. Il dit non, il faut laisser, laisse. Et ils arrivent au programme, ils sont assis, l'homme de Dieu arrive, prend le micro. Il dit le Seigneur, ici, Jesus love you, on dit Jésus t'aime. God spoke to me. Le Seigneur m'a parlé. Le gars qui est assis, il a parlé quand? Tu as vu, tu nageais, tu veux, il t'a parlé quand? Oui, Jesus love the world. Jean pensais, Jésus aime tout le monde. Mais ça, même ma petite fille, le code du dimanche, elle connaît ça. On nous salue, baby, et puis tu as parti. Non, maintenant, je vois l'Esprit de Dieu me dit. Je vois des paralytiques qui vont marcher. Je vois des gens qui vont marcher. Et puis il dit oui, ici, 5 personnes. Et les gens, j'avais un grand programme, j'avais des paralytiques. Et les gens commencent à jeter les béquilles. Les gens commencent à jeter les chaises roulantes. Les gens commencent à crier. Il dit qu'il pensait que c'était un programme de Réna Bonquet qu'ils ont truqué. Il ne sait pas comment. Il n'arrive pas à croire. Donc il était fâché. Il dit mon frère, je suis fâché. Il dit pendant que les gens acclamaient, adoraient, lui était fâché. Il allait s'asseoir. Et puis il dit à Dieu, Seigneur, toi aussi, s'il y a un moi et puis s'il y a quelqu'un que tu dois bénir, tu dois me glorifier, mais c'est moi. J'ai gêné. Et je n'ai pas mangé. J'ai prié. Et puis il faut que tu vas dire, c'est pour l'onction. Il a prié, il a gêné. Et puis c'est quelqu'un d'autre que Dieu utilise. Maintenant, pendant qu'il se plaignait, l'Esprit lui dit, demande qui est ce monsieur. Dis qui est ce monsieur. Et il va, il demande à un des pasteurs, le gros blanc là, c'est qui? Elle dit, oh, de bien, c'est qui? Il dit, lui, son arrière-grand-père était bishop. Son papa était, son grand-père était celui qui a pris le réveil de tout le nord des États-Unis. Donc, en quelque sorte, le gars lui disait que pendant que lui, même pas même son grand-père, c'était sa grand-mère, son papa même direct, quand lui on l'a couché, lui qui était les seins de sa maman qui était griffé par les féticheurs, qui était idolâtre. Lui, quand lui il a couché, c'était des seins qui parlaient en langue, qui le nourrissaient. Donc il a compris qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Et c'est pour ça ce matin, je restais ici pour dire que, parce que toi tu payes le prix aujourd'hui, tes enfants seront bénis.
Ils ne vont pas souffrir ce que toi tu as souffert. Parce que toi aujourd'hui, tu payes le prix. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se révèle à toi. La génération de petits et petits enfants n'ont jamais souffert ce que tu as souffert. Mon frère, on n'est pas né. On n'est pas né de nouveau. Non. On peut traverser des difficultés, mais éternellement, non, je refuse. Il faut que ce Goliath, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier.